ciel se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse de la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines, on suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news météo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on est parti pour un sujet un peu... voilà. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche directement le suivi de météo en France. Plusieurs radars de Météo France sont actuellement hors service et ça complique un peu les choses. Et oui, en plus avec un risque de tornade, les gens passent actuellement en France, dans le nord et tout. Cette situation ne précare rien de bon. Explication de la situation. Comme vous le voyez sur cette carte, ce mercredi 3 septembre, 7 radars sont en panne ou en maintenance. Ces radars sont essentiels pour détecter en temps réel la pluie, les orages et parfois même la neige. Ils permettent aux météorologues mais aussi au grand public d'avoir un suivi précis des précipitations. Comme moi qui aime bien faire des suivis. On est un peu dans voilà quoi. Zone concernée parmi les radars hors service. On retrouve Plambendec dans le Finistère, arrêté depuis le 3 septembre à 9h05, à 9h59. Abbeville dans la Somme, bloqué depuis le 3 septembre 8h24. Trappes en région parisienne avec une panne datant du 20 janvier 2025. Falaise en Normandie à l'arrêt depuis le 27 août 2025. Mont-Colombier-Var dans les Alpes hors service depuis le 22 avril 2025. Et Muriel dans le sud-est également en panne depuis le 22 avril 2025. Et enfin Aléria en Corse bloqué depuis le 3 septembre à 9h28. Autant vous dire les pannes comme ça c'est du... En conséquence, le résultat de certaines régions comme la Bretagne, le nord de la France ou encore le sud-est de la Corse sont beaucoup moins bien couverts et moins de radars disponibles. Ça veut dire que les zones d'ombre sur les radars météo concrètes, certaines précipitations ou cellules orageuses risquent de ne pas être bien détectées en temps réel. C'est un vrai handicap pour le suivi des orages et des pluies intenses. Ah bon, ça c'est sûr. En gros, en conclusion, en attendant que les radars soient remis en service, Météo France doit s'appuyer sur les radars encore opérationnels, mais aussi sur les modèles de prévision et les observations satellites. Une situation qui nous rappelle à quel point ces outils sont cruciaux pour anticiper les phénomènes météo. Il n'y a pas que ça aussi. Si on avait un gouvernement qui éviterait de... Parce que là, les coûts de maintenance, ouais, c'est bien de se faire des coupes dans le budget, mais à un moment... La météo de base c'est prioritaire, mais bon ce que je vois ça, avec ce gouvernement qu'on a actuellement c'est pas prioritaire, c'est en mode on s'en bat les couilles, c'est le cas de le dire. Ah ouais, Vernon c'est marqué ici le 27/08/2025, eux ils ont été stoppés à Aléria et Ajaccio le 10/2, le 9/28. Ah ouais. Plambennec à 9h59. Ouais d'accord, laisse tomber. Laisse tomber le bordel. Donc voilà, c'était tout pour ce sujet. Cette vidéo n'était pas prévue de base, mais au vu du bordel actuel de cette radar météo HS, c'était le moment de taper un peu du voilà. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. On se retrouve pour le prochain suivi de prochaines news. Donc voilà, partagez, abonnez-vous, likez et on se retrouve pour le prochain sujet. Tchuss!